Bonjour chers amis, après avoir réfléchi à la question qui est l'Esprit Saint, de découvrir cette personne divine qui unit le Père et le Fils et qui nous fait entrer dans cette communion du Père et du Fils, maintenant dans ce temps qui précède la fête de la Pentecôte, nous nous interrogeons pourquoi et comment prier l'Esprit Saint. D'abord, évidemment, nous comprenons bien que on ne va pas dans notre prière adresser indistinctement notre prière au Père ou au Fils ou à l'Esprit, puisque chaque personne divine, en quelque sorte, a une action propre. Dieu le Père est source et origine de tout. Fondamentalement, c'est à lui que nous demandons par Jésus le Christ. Jésus est le chemin, il est le médiateur. C'est lui qui porte nos prières vers Dieu le Père. Et alors, l'Esprit Saint, eh bien, puisqu'il unit le Père et le Fils, puisqu'il nous unit à la communion d'amour du Père et du Fils, eh bien, nous disons que c'est dans la puissance de l'Esprit que notre prière est orientée de manière juste. On compare l'Esprit Saint avec le vent, eh bien, il faut lever les voiles et puis prendre la direction de ce vent qui nous pousse toujours vers Dieu le Père par Jésus-Christ. Alors un peu sur le ton de la plaisanterie, on pourrait dire qu'une mauvaise appréhension, ce serait de dire, le premier jour je vais prier le Père, le deuxième le Fils, le troisième l'Esprit. Une autre fausse piste, ce serait de dire, ah là j'ai pas obtenu ce que je voulais en demandant au Père, au Fils, je vais tenter ma chance avec l'Esprit. Non, rien de tout cela, bien sûr, ne correspond à notre Dieu unique qui sait ce qui est bon pour nous. Alors, premier point, eh bien, c'est dans l'Esprit Saint que nous prions Dieu. Saint Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3, « Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » que sous l'action de l'Esprit Saint. » Autrement dit, notre prière n'est authentique que si elle est portée par l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême et à la confirmation. Et c'est la raison pour laquelle l'Église nous invite à entrer dans la prière, pas seulement par le signe de la croix, dans lequel déjà nous invoquons l'Esprit, mais aussi par de courtes invocations. Viens Esprit Saint, viens donner à ma prière une juste direction, viens me remplir de ta force et de ta puissance, viens faire habiter en moi cet amour de Dieu. Notre prière n'est authentique que si elle est portée par l'Esprit Saint. Et donc, la prière traditionnelle à l'Esprit, c'est l'invocation. Viens Esprit Saint, viens Esprit de sainteté, viens Esprit en nos cœurs. Non pas bien sûr que nous ne l'ayons pas déjà reçu, mais en disant « Viens Esprit Saint », nous ouvrons notre cœur pour que l'Esprit puisse agir en nous. S'il y a du vent, je suis sur un bateau mais que je ne monte pas les voiles, il ne va rien se passer. S'il y a une lumière mais que je la cache sous le lampadaire, eh bien, je ne verrai rien. Or, nous savons que Jésus nous a promis ce don de l'Esprit. Lorsque le consolateur que je vous enverrai du Père viendra, il rendra témoignage de moi. Viens Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour, autrement dit, dispose-nous à la prière authentique. Donc la première forme fondamentale de prière à l'Esprit Saint, c'est l'invocation. Mais bien sûr, nous pouvons aussi demander à l'Esprit ce qui lui est propre. Et il y a deux aspects que je vais très brièvement développer. Le premier, c'est que l'Esprit Saint est notre maître intérieur. Il est l'esprit de sagesse. Nous connaissons cette expression courante qu'on dit « j'ai été bien inspiré ». Mais pour un chrétien, j'ai été bien inspiré, ça veut dire j'ai laissé l'Esprit Saint me conduire. J'ai laissé l'Esprit Saint me montrer la bonne décision. Autrement dit, invoquer l'Esprit Saint pour des décisions importantes à prendre. L'Esprit Saint vient me montrer le chemin, vient m'éclairer, vient m'aider à comprendre la volonté de Dieu le Père et à écouter les paroles de Jésus. L'Esprit Saint est cette boussole intérieure, mais une boussole, il faut la sortir, il faut la regarder attentivement. Viens, Esprit Saint, m'éclairer. Et puis, le Père Michel le développera dans la série suivante des vidéos, l'Esprit Saint nous communique ces 7 dons sacrés
qui forment un sens toute une unité, puisqu'ils nous mènent à l'amour de Dieu, mais vous voyez qu'ils activent en nous ces dispositions, ces charismes, ces vertus, qui nous permettent d'aimer notre prochain comme le Seigneur Jésus nous l'a ordonné. Mais sans l'Esprit Saint, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de persévérance. Donc vous voyez que l'Esprit Saint nous console aussi face à nos difficultés à faire le bien, face à nos découragements. Viens, Esprit Saint, me redonner tes vertus, tes dons sacrés, pour que je puisse suivre le Christ et aller ainsi vers Dieu le Père. Alors pour terminer ce bref enseignement, je voudrais nous rendre attentifs donc à cette prière de la séquence de la Pentecôte que nous reprenons chaque jour au cours de cette neuvaine paroissiale au Saint-Esprit. Alors, le mot séquence est un mot un peu étrange, en latin sequentia, c'est ce qui suit, c'est la prière qui suit les lectures de la Pentecôte avant l'Évangile, et qui justement d'ailleurs va nous disposer à écouter et accueillir cette parole du Christ. Alors regardez comment débute cette prière au Saint-Esprit de la séquence de la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Viens, Esprit Saint. Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons, c'est-à-dire des 7 dons de l'Esprit. Viens, lumière de nos cœurs. C'est vraiment une invocation de l'Esprit. Cette prière continue en chantant la louange de l'Esprit, consolateur souverain, hôte de nos âmes, adoucissante fraîcheur, repos, fraîcheur, réconfort. Et à nouveau, dans la suite de cette prière, nous invoquons l'Esprit, viens remplir le cœur de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme qui ne soit perverti. Nous ne pouvons rien faire de bien et de bon sans ta puissance divine. Nous continuons cette prière de la séquence en invoquant l'Esprit. Lave ce qui est souillé. Cet esprit est comparé à cette eau vivifiante, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé, assouplit ce qui est raide. Alors là, c'est une évocation de l'onction d'huile, qui est comme le signe extérieur dans le sacrement du baptême et de la confirmation du don de l'Esprit Saint. Réchauffe ce qui est froid, c'est l'Esprit Saint lumière, et rend droit ce qui est faussé. Vous voyez l'Esprit Saint qui nous mène tout droit, directement, vers le Père par Jésus-Christ. Et puis notre prière de la séquence se termine à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle qui commence dès maintenant, car d'une certaine manière, le plus beau fruit de l'esprit, pourrions-nous dire, c'est cette allégresse plus forte que nos tristesses, que nos difficultés. Voilà, dans la suite des courtes vidéos, jusqu'aux jours qui vont suivre jusqu'à la Pentecôte, le Père Michel va nous aider à mieux comprendre ces 7 dons de l'esprit. À bientôt.